Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, les responsables décisionnaires du gouvernement. Voici maintenant 11 mois que la crise sanitaire a débuté. Toute la population s'est impliquée du mieux qu'elle a pu et des mesures ont été prises dès le début pour contrer les conséquences de cette épidémie. Le virus a eu le temps d'évoluer, les mois ont passé, mais les solutions impactantes pour l'enseignement supérieur non. En effet, malgré une alternance entre confinement et couvre-feu, les universités sont restées fermées. Les conséquences engendrées sont connues grâce aux centaines de témoignages qui ont fleuri sur Internet. Face à l'isolement social, au mal-être et aux dommages psychologiques, nous avons voulu agir. Nous sommes 4 étudiants en école d'ingénieurs et nous souhaitons apporter des solutions à notre échelle. Pour cela, nous avons réalisé une enquête sur les conséquences morales, physiques et matérielles qu'a l'enseignement à distance sur les étudiants, que nous avons largement diffusée auprès de tous les étudiants de France. Aujourd'hui, nous nous adressons à vous afin de vous exposer les résultats de ces 15 000 réponses collectées pour faire parler ces 15 000 étudiants de toute la France. Le nombre conséquent de réponses appuie nos propos et rend légitimes nos propositions. Les résultats de cette enquête sont sans appel. L'enseignement à distance a des conséquences sur la qualité de la transmission des savoirs. Les étudiants veulent revenir pour 90% d'entre eux en présentiel afin de recevoir un enseignement qualitatif et qualifiant. Cette perte de qualité entraîne pour 43% des étudiants une angoisse quant à leur entrée dans le monde professionnel. Pourtant, un retour en présentiel a été possible lors des examens pour 70% des étudiants. Les solutions existent et si elles ne fonctionnent pas, nous souhaitons en apporter de nouvelles et montrer que la situation actuelle ne peut plus durer. 32% des étudiants vivent seuls et 16% vivent en résidence étudiante, quasi seuls. 11% des étudiants ont augmenté leur consommation de produits altérant le comportement, alcool, drogue, à cause de la situation sanitaire. Sur les 79% des étudiants qui travaillent dans des conditions correctes, endroit calme, ordinateur personnel et connexion internet stable, 25% estiment avoir une hygiène de vie ou une vie sociale faible, voire inexistante, notée 0 ou 1 sur 5. Nous souhaitons des solutions radicales et rapidement mises en place. Nous ne pouvons pas attendre indéfiniment. Créons des groupes à effectifs réduits, permettant un retour en présentiel. Adaptons les emplois du temps. Laissons les étudiants faire du sport. Investissons dans cette génération qui sera celle de l'avenir. Un retour en présentiel à 50% représenterait un changement concret dans la vie des étudiants et de leurs professeurs. En effet, 66% des étudiants estiment qu'avec les mesures sanitaires actuelles, un retour en présentiel total, ou au moins à mi-temps pour tous les élèves, est possible. Et 22% estiment ce retour possible avec des mesures complémentaires. Nos professeurs croient en nous, nous sommes responsables, faites-nous confiance. Les moyens sont disponibles et l'organisation est possible. Cela s'est vu dans de nombreux établissements lors de la période des partiels. L'administration de nombreux établissements, les professeurs et les étudiants sont prêts à fournir cet effort. Il y a urgence. C'est dans l'intérêt de tous que de résoudre cette situation au plus vite. Nous ne voulons pas d'une génération d'étudiants incompétents aux diplômes dépourvus de valeur. Nous ne voulons pas être privés de connaissances, de tout lien social, de vie associative et des relations humaines qui n'existent d'ores et déjà plus. Nous ne voulons pas que notre éducation se résume à un simple ordinateur sur un bureau. Nous ne voulons pas devenir une génération blanche. Ne nous laissez pas devenir une génération blanche.